Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais faire la correction de cette équation. Donc la question ici, c'est de trouver la valeur du x telle que 3x plus 1 est égal à 16 sur 3x plus 1. Donc la question ici, avant de passer vers la résolution de cette équation, c'est de trouver le domaine de définition. Ça marche, c'est la norme. On doit respecter la norme, ça veut dire on doit respecter le domaine de définition. Le domaine de définition de ça, donc vous avez ici une fraction. Et on sait bien que lorsque vous avez par exemple une fraction comme ça, le a sur b, donc le b il doit toujours être différent de zéro. Parce que je ne peux pas diviser par le zéro. Ça, c'est pas acceptable. Ça marche? Donc, le domaine de définition, donc je vais dire que le x, il appartient au domaine de définition. Ça veut dire, donc ça équivaut à x, il appartient à R. Ça marche? Tel que 3x plus 1, il est différent de zéro. Ça veut dire le dénominateur. Ça marche? Il est différent de zéro. Très bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le x, donc, x il appartient à R tel que, donc, je vais laisser donc, le côté gauche, donc, il va contenir juste les x, et l'autre côté, il va donc contenir les réels. Ça marche? Donc, vous avez ici 3x, il est différent de moins 1, parce que ici, je vais faire un déplacement. Et on a dit que toujours dans le contexte des équations, un déplacement est égal à un changement de signe. Le signe de 1, il est toujours ici, donc il est plus. Ça veut dire lorsque je vais faire un déplacement, il va changer de signe. Ça veut dire que, donc ici que le x, il appartient à R. Vous avez 3 fois x, il est différent de moins 1. Lorsque je dis que, voilà, a fois B est égal à C. Ça veut dire que le A est égal à quoi? Le A est égal à C sur B. Ça marche? Donc on est d'accord sur ça. Ça marche? Ça veut dire que le X, il est différent de moins 1 sur 3. Finalement, le domaine de définition, c'est la totalité de R, mais je dois faire exclure le moins 1 sur 3. Le domaine de définition est égal à R moins 1. Donc voilà, moins 1 sur 3. Ça veut dire si je trouve une solution de cette équation qui n'appartient pas au domaine de définition, ça c'est pas acceptable. Ça marche? Très bien, donc on passe vers la résolution. On a donc, quel que soit le x, je veux dire que donc, quel que soit le x, il appartient au domaine de définition. Voilà. Ou soit, donc je vais faire soit x appartient au domaine de définition, 3x plus 16 plus 1. Oui, c'est plus 1. Désolé, donc plus 1. Voilà, plus 1 est égal à 16 sur 3x plus 1. Voilà. Ça, c'est grand A. Ça, c'est B. Et ça, c'est C. Ça marche? A est égal à... Donc, A est égal à B sur C. Ça veut dire que je peux faire produit en croix ou comme vous. Donc, B sur C. Voilà. B sur C est égal à A. Ça veut dire que A fois C est égal à B. Lorsque je dis 5 est égal à 10 sur 2. Ça veut dire que 10 est égal à 2 fois 5. Donc, 3x plus 1 est égal, donc fois, c'est comme ça, fois 3x plus 1 est égal à quoi? Est égal à 16. On est d'accord sur ça. Très bien. 3x plus 1 fois 3x plus 1 est égal à combien? Est égal à 3x plus 1, le tout au carré, est égal à 16. Je vais déplacer le 16 vers l'autre côté. Et on a dit qu'un déplacement est égal à changement de signe. C'est-à-dire que, donc, ça équivaut à 3x plus 1, le tout au carré, moins 16, est égal à 0. Ça veut dire que, si vous remarquez bien ici, je peux avoir une identité remarquable. Parce que ça se ressemble à une identité remarquable. Si la troisième identité remarquable, c'est quoi l'identité remarquable? Troisième identité remarquable, pardon. Qui dit que a au carré moins b au carré est égal à 1 moins b fois a plus b. Très bien. J'ai ici quelque chose en carré. C'est 3x plus 1. Très bien. Mais si vous remarquez que le c c'est un carré,
Voilà. C'est un carré. Donc, c'est un carré. Voilà, c'est un carré parfait. Donc, qui est égal à 4 au carré. Très bien. Si je prends ça, c'est le A. Et ça, c'est B. On a A au carré moins B au carré. Qui est égal à A moins B fois A plus B. Ça équivaut à 3x plus 1 moins 4 fois 3x plus 1 plus 4. Ça est égal à combien? Est égal à 0. Très bien. 3x plus 1 moins 4. 1 moins 4, c'est combien? C'est moins 3. Très bien. Fois 3x plus 5 est égal à 0. Équation produit nul. Vous avez par exemple un C fois D. Ça marche lorsque je dis C fois D est égal à 0. Ça veut dire que soit le C est égal à 0 ou le D est égal à 0. L'un des deux, il est nul. C'est-à-dire que 3x moins 3 est égal à 0 ou quoi? Ou le 3x plus 5 est égal à 0. Très bien. 3x moins 3 est égal à 0. Je peux déplacer le 3 parce que ici, je cherche que le x. Voilà, 3x. Déplacement est égal à changement de signe. Tac. Donc ça va déplacer. Très bien. Ou 3x, le 5 va se déplacer. C'est 3x est égal à moins 5. Ça, c'est très bien. X, donc 3 fois x est égal à 3. Le x est égal à 3 sur 3. C'est normal, c'est évident. Et c'est logique. 3 fois 1. Ça marche, 3 fois quelque chose est égal à 3. Le x, ça va vous donner, c'est 1, 3 sur 3. Ou le x est égal à quoi? Moins 5 sur 3. Ça veut dire, voilà, la solution de cette équation, c'est le couple moins 5 sur 3 au 1. Très bien. Mais avant de d'écrire ceci, qu'est-ce qu'on a trouvé sur le domaine de définition? Le domaine de définition, c'était R moins, c'est-à-dire exclu moins 1 sur 3. Et je vois ici que moins 5 sur 3 et 1, il est différent de moins 1 sur 3. Ça veut dire qu'il appartient au domaine de définition. Ce sont des solutions acceptables parce qu'il appartient au domaine de définition. Voilà, donc c'est la fin de notre vidéo. J'espère que vous avez bien compris. S'il y a une question, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Abonnez-vous sur la chaîne et mettez un like.